Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cet épisode 3 de Virtual Mercato. Et pour cet épisode 3, la petite surprise du soir, c'est que j'ai invité notre cher Café Barça. Comment vas-tu, Café? Salut, bonsoir. Ça va très bien. Merci à toi déjà de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Encore une nouvelle vidéo avec toi sur ta chaîne. C'est encore un grand plaisir là qu'on va partager, je pense. On va se régaler, tout simplement. On va se régaler, on va essayer de faire en sorte que les gens qui regardent cette vidéo, ils se régalent également. Et justement, pour cet épisode 3, déjà ça me fait extrêmement plaisir que tu aies accepté l'invitation. On va parler des ailiers et notamment de l'ailier gauche. Épisode 1, c'était sur les gardiens. Épisode 2, les arrières de côté, les latéraux comme on aime à les appeler. Et là, on va se concentrer sur un poste qui était déjà important au mercato dernier du côté du Barça et un poste qui n'a pas réellement été comblé finalement. Sur les tablettes, on avait du Nico Williams, on avait des fois du Luis Diaz, pourquoi pas du Kingsley Coman, même du Kvaratskhelia à un moment. Mais ça n'est pas vraiment arrivé et on se dit toujours que ça peut être un poste qui peut être intéressant du côté du Barça. Pourquoi? Parce que finalement, en termes de réel profil ailier gauche, on n'a pas tant de monde que ça. Cette année, Rafinha peut un peu occuper ce poste-ci, mais il est plutôt dans un rôle intérieur qu'un pur ailier de couloir, comme on en a parlé un petit peu en tout début d'année. Donc on se dit que pourquoi pas, pour amener un peu plus de polyvalence dans le système du Barça, peut-être faire souffler aussi certains joueurs, un ailier gauche, ça peut être intéressant. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Comme tu le dis, oui, Rafinha est un ailier plutôt intérieur. Donc, déjà, il faut savoir, ça, c'est pas à nous de le savoir, mais c'est plutôt au coach de savoir s'il compte faire, on va dire, sur le long terme. Savoir s'il compte vraiment installer ce système de jeu avec Baldé plutôt à l'extérieur, vraiment couloir, coller la ligne, ou est-ce qu'il veut un Baldé petit à petit qui rentrera aussi dans l'axe, comme par moment on peut le voir, il échange un peu sa position avec Rafinha de temps en temps. À savoir s'il veut un ailier déjà polyvalent, savoir si cet ailier peut jouer à l'intérieur et vraiment être un pur ailier coller la ligne. Ouais. Et oui, comme tu le dis, à part Rafinha à gauche, on a Ferran Torres, mais on sent que Ferran Torres, il est plus vraiment remplaçant de Lewandowski à l'heure actuelle. Après, si on va chercher un attaquant remplaçant de Lewandowski, peut-être que ça pourrait changer des choses, j'en sais rien. Mais ce n'est pas le sujet. Mais oui, à gauche, il n'y a pas énormément de monde. Et évidemment, à droite, il y a Lamine Yamal, qui est vraiment intouchable, disons, par rapport à son statut, le futur, tout ça. Mais on voit quand même cette saison que Rafinha peut aussi jouer à droite. Tout à fait. À savoir, est-ce qu'il faut plus un ailier gauche, si on part sur un ailier, c'est le sujet de la vidéo, ou est-ce qu'il faut plus un ailier droit? Façon de voir les choses, mais je pense qu'on a plus besoin quand même d'un ailier gauche en soi. Ouais. C'est un peu ça l'histoire. Et si possibilité il y a d'être un petit peu polyvalent, on va en parler dans cette vidéo, on prend avec plaisir. Et ben sans plus tarder, après cette petite présentation, je vais te laisser toi donner ton numéro 3 en tant qu'ailier gauche. Plein de surprises, plein de mystères, j'ai hâte d'entendre ça. À toi les micros. Difficile de les classer, mais je dirais mon ailier, mon troisième choix, ce serait Baena de Villarreal. Ok. Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un joueur qui est pas hyper cher déjà. C'est un joueur qui, à mon avis, n'aurait pas de mal à s'intégrer au Barça de par son profil, le fait qu'il soit espagnol, qu'il joue déjà en Liga. À mon avis, ça le dérangerait pas forcément de jouer au Barça non plus. Oh non. Après, qui ça dérangerait, je ne sais pas, mais voilà. Je pense que pour plusieurs de ces raisons-là, ça pourrait être déjà un transfert, disons, assez facile. Rien que le côté financier. Parce que le mercato, si on est censé aller chercher plusieurs joueurs, c'est le sujet de tes vidéos, il y a quand même plusieurs postes à pourvoir. Eh bien, faut voir aussi le côté financier. Donc, voilà, moi, ce serait mon petit choix, mon troisième choix, ce serait lui. Ouais, c'est vrai que c'est un choix qui peut être cohérent, Alex Baena. Après, moi, j'avais fait une analyse du joueur l'année dernière.
parce qu'il parlait quand même, il parle beaucoup du Barça en interview, hein, le petit Alex Baena, il apprécie le club, donc je m'étais dit ça pourrait être intéressant. Mais après, j'avais pas tout de suite vu en lui le profil et la fibre vraiment ailier, mais on l'aperçoit, je trouve, un peu plus déjà cette année, cette fibre-là. Donc ça peut être intéressant, c'est un joueur qui est super élégant, on l'a vu aux Jeux Olympiques, il était au JO avec l'équipe d'Espagne, il me semble, aux côtés de Fermin. Il a mis un super bon coup franc en finale. Ouais, bah voilà. Et c'est en plus un joueur, moi j'avais remarqué un peu dans l'analyse, qui a un peu le style, je trouve, de Fermin, justement. C'est des joueurs plus de rupture qu'autre chose. C'est un joueur qui avait des très bonnes statistiques dans la dernière passe immédiatement. Ou le dernier geste juste, le dernier geste d'instinct. Et je trouve qu'en ça, ils se ressemblaient beaucoup. C'est aussi des joueurs qui vont dans la verticalité. Ils ont moins ce profil espagnol de conservation, je trouve, les deux. Donc c'était assez sympathique. Et puis oui, comme tu l'as dit, au niveau du prix, au niveau du fait que ce soit un joueur qui joue en Liga et donc il a l'expérience de la Liga et ça reste important pour ce championnat, ouais, ça coche pas mal de cases. C'est un bon numéro 3 que tu nous as choisi là. C'est un bon numéro 3. Je l'ai mis en numéro 3 parce que, comme tu l'as dit, c'est un joueur quand même plus dans la dernière passe. Donc il est plus... Quand on voit... Bon, moi, j'ai un petit graphique sous les yeux là, dont je me suis un peu servi aussi pour comparer mes 3 choix. Ouais. Et comparé aux autres choix que je ne donne pas encore, il est plus dans le côté passeur, vraiment beaucoup de passes clés, beaucoup de passes décisives, plus que dans les dribbles, dans la percussion, dans la portée de balle, tu vois, porter la balle au pied, quoi. Enfin, et attaquer et dribbler, voilà, c'est pas trop son domaine. Lui, il est plus vraiment dans le côté passeur, quoi. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 3 parce que d'un côté je trouve qu'il pourrait s'intégrer, ça serait une bonne doublure plus qu'un joueur vraiment titulaire pour le coup, mais je sais pas si c'est le profil à absolument aller chercher non plus. Ouais, bah voilà, c'est bien, t'as bien fait, tu l'as mis numéro 3, comme ça tu temporises un petit peu, tu prends pas énormément de risques sur Alex Baena, c'est très bien, voilà, numéro 3, c'est très bien. Et là, je mets mes pieds dans l'eau, tu vois, tranquille, on a pied, pour le moment, ça va. C'est bien, c'est tranquille, c'est pas tout le corps et pas encore la nuque, c'est bon. Eh bien écoute, après ton numéro 3, moi je vais passer au mien. Surprise, et on va pas du tout être dans le même registre, mais alors vraiment pas dans le même registre, que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes de joueurs, pas du tout la même chose. On est sur un joueur qu'on a déjà affronté, il me semble, hein, cette année, notamment en Ligue des Champions, un joueur qu'on va réaffronter, tiens, en Ligue des Champions en quart de finale, mais qu'est-ce qui se passe? On commence un petit peu à trouver, un joueur qui est en anglais et qui joue dans un club qui connaît pas mal d'anglais jeunes qui sont passés par là, notamment Sancho et Bellingham, un joueur qui joue au Borussia Dortmund et qui s'appelle Bino Gittens, qui est un ailier assez virevoltant, ouais, voilà. Donc on commence à connaître. Je pensais que tu allais dire Adeyemi, tu vois. Ah ouais, Adeyemi, bah ça s'est joué. Franchement, jusqu'au dernier moment, il y avait un peu d'hésitation entre les deux. Mais Bino Gittens, donc, qui est un joueur de 20 ans, qui est arrivé à Dortmund en juillet 2022, donc ça va être sa 3e saison. Première saison, pas beaucoup de minutes du tout, forcément. Voilà, il rentre un petit peu dans ce club-ci. L'année dernière, ça commençait à avoir un petit peu plus de minutes. Et cette année, il est vraiment installé en tant qu'élément très important de cet effectif. Et c'est un ailier, c'est une dynamite. C'est vraiment ça, ce type de joueur. Moi, au tout début, quand je l'avais connu, c'est quand il est arrivé à Dortmund, j'étais vraiment dans le cliché du joueur qui joue en Bundesliga et qui fait que des tout droits. Tu sais, qui aime la verticalité, qui aime les espaces, hop, Bundesliga, football total, et juste je cours vite. Mais finalement, plus on avance, plus je remarque que c'est un joueur déjà dans les stats et même dans les vidéos que j'ai vues de lui, qui a une grande capacité d'élimination aussi dans les petits espaces et il s'améliore grandement là-dessus. Grande chose aussi intéressante avec lui, c'est que c'est un joueur qui est tout proche, je pense, d'être ambidextre. Donc pied droit, pied gauche, c'est assez facile pour lui. Notamment, il a commencé à Dortmund en tant qu'ailier droit. Donc pourquoi pas, ça nous intéresse parce qu'on aime la polyvalence. Si on a besoin un petit peu de faire souffler Lamine Yamal, ça peut nous être utile. Là, ces derniers temps, il joue bien évidemment ailier gauche, c'est clair et net. Mais ça l'aide aussi pour les centres parce que s'il joue couloir gauche, il peut centrer du pied gauche et il est très bon là-dedans. Et ouais, comme je l'ai dit, caractéristique principale, c'est un dynamiteur. Ça va à 2000 km/h avec lui. C'est peut-être le joueur le plus rapide que j'ai dans ma liste. Les autres aussi sont rapides, mais lui, en termes de rapidité et de vitesse pure, c'est vraiment une bombe atomique. Du coup, gros point. Point faible, point un peu négatif de son côté, ça va être son prix. Il est évalué déjà à l'âge de 20 ans à 50 millions sur Transfermarkt. On a beaucoup de clubs anglais qui sont sur lui. Voilà, on sait, hein, les joueurs anglais qui partent de Dortmund, les Bellingham, les Sancho, c'est parti à des sommes mirobolantes.
Lui, il y a des chances que ça arrive très vite sur les 80 millions, 90 millions, et les clubs anglais sont positionnés sur lui, voilà, pour cet été. Donc ça va être très dur du côté du Barça d'aller le chercher, mais voilà. Numéro 3, petit kiff personnel, un joueur que j'aime bien, et dont le profil, je parle surtout du profil, pourrait être intéressant du côté du Barça. Je n'ai pas précisé, moi, mais Baena aussi, il est coté à 50 millions. Donc après, voilà. je ne sais pas si il a un contrat jusqu'en 2028. À voir, mais oui, c'est un profil intéressant, c'est vrai. Quand on aura l'occasion en plus de voir d'encore plus près lors de ces quarts de finale. Maintenant, après que j'ai passé mon numéro 3, à toi de roulement de tambour, à toi de nous présenter ton numéro 2. Et là, ça va devenir sérieux. Là. Tout à l'heure, c'était les petits orteils de pied dans l'eau. Là, on veut quand même que ça arrive jusqu'au niveau du bassin, là, un petit peu. Là. Mon numéro 2, je partirai sur Lookman. De la ah là 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 là, tiens. Comme par hasard. Qu'as-tu à nous dire sur le cher Lookman? Ce bon vieux Lookman, qui est donc c'est le joueur le plus âgé de ma liste. Ouais. Déjà, c'est un joueur qui n'est pas énormément coté. Donc, je ne sais pas si on peut dire qu'il est sous-coté, mais je pense un petit peu quand même. Okay. Parce que c'est un sacré joueur. Sacré joueur. Ouais. Je sais pas s'il a des grosses stats, mais dans les expected goals, les expected assists, dans les dribbles, les passes clés, tout ça, il est quand même pas dégueu. C'est quand même un sacré joueur dans ce domaine. C'est un joueur qui est assez polyvalent aussi, si je me trompe pas. C'est quand même un joueur qui peut jouer ailier, mais aussi un peu plus axial. Tout à fait. Ce qui nous permettrait aussi de l'avoir. Ça, c'est le petit bonus, je trouve, mais comme remplaçant de notre cher Robert Lewandowski, qui va probablement rester donc, la saison prochaine, tout en étant quand même assez bon. Quoi. Il a une cote aussi qui n'est pas très élevée, je crois que c'est 55 millions. Il a un contrat jusqu'en 2026, donc c'est pas énorme non plus. Donc je pense que ça peut être pas mal, sachant que l'Atalanta aussi, sans vouloir leur manquer de respect, c'est pas, même s'il y a peut-être un beau projet depuis certaines années, avec le coach et tout, qui a mis quelque chose en place de sympa. Je pense quand même que s'il y a le Barça qui arrive, je pense que peut-être que le joueur il va facilement quand même partir. Ouais, c'est sûr, il y a de ça. Bah écoute, moi mon numéro 2 c'était Lookman aussi, donc voilà, comme ça on arrête la surprise. À partir de maintenant, je pense que ça va être tout droit jusqu'au bout. Mais ouais, j'avais mis Lookman. J'avais mis Lookman un peu comme toi, prix 55 millions, mais voilà, bien évidemment, le fait que son contrat s'arrête en 2026, ça baisse instantanément. Le fait que là, ce qui s'est passé en Ligue des Champions sur leur élimination, le penalty qu'il a raté, je sais pas si tu as suivi, mais grosse embrouille avec l'entraîneur et tout, il l'a affiché directement en conférence de presse, voilà, d'après-match. Peut-être que ça aussi, ça va jouer dans la balance. Comme tu l'as très bien dit, le Barça qui toque à la porte quand tu es à l'Atalanta, ça fait une différence. Un joueur qui est capable de jouer couloir, mais aussi beaucoup axial, comme tu l'as également très bien dit. Et un joueur, franchement, moi, je l'ai vu, notamment, il n'a pas joué contre le Barça, mais je l'ai vu notamment contre le Real Madrid. Les prises de balles, c'est rapide. Le ballon, il colle au pied. Tout de suite, les changements de mouvement, changements de direction, c'est très, très, très rapide. Un joueur, en plus, qui est un peu capé, c'est-à-dire qu'il a 27 ans, il me semble. Donc, 27 ans, on n'arrive pas sur un joueur qui est tout jeune. Il a de l'expérience aussi avec sa sélection nationale. Là, il a connu la Ligue des Champions. L'année dernière, bien évidemment, il s'est fait connaître aux yeux de l'Europe et du monde entier avec son triplé en finale contre le Bayer Leverkusen. Donc, il a, je veux dire, une expérience aussi des grands rendez-vous, ce qui peut rester aussi important pour le Barça. On ne prend pas un minot qui arrive de je ne sais pas quel club et qui ne va pas réussir à s'adapter, même si encore une fois, le Barça, c'est un autre plafond encore, on s'élève en termes d'institution. Mais là-dessus, c'est très très bon, c'est un beau joueur de football en plus. Après, est-ce qu'il sera capable d'accepter un petit rôle de remplaçant au Barça? Comme tu l'as dit, c'est vrai que quand tu viens de l'Atalanta, je pense que tu peux un petit peu plus l'accepter que si tu viens d'un club encore plus huppé que ça. Donc ouais, joueur super intéressant, dynamique, et que t'aimes voir quand tu regardes un joueur à la télévision, tout simplement. Lookman, c'est super beau à voir. Ouais. Donc je valide très fortement ton choix numéro 2 qui est mon choix numéro 2. Je valide le tien aussi. Non, mais comme tu dis, de par son âge aussi, peut-être qu'il va plus facilement accepter le fait d'être pas un premier choix, disons, parce que le Barça, ça se présente pas plusieurs fois dans ta carrière de joueur. Et peut-être qu'il se dit il se dit rien pour le moment, mais peut-être que si le Barça s'intéresse vraiment à lui, voilà, il a 27 ans, s'il laisse passer sa chance parce qu'il se dit je vais pas être titulaire indiscutable,
Mm. Le train il passera plus quoi. Et jouer Ouais. pour le plus grand club du monde, quand même, C'est vrai. ça serait une belle chose. Non, non. Tout à fait, dans un beau projet en plus qui est en train d'être monté, donc oui, oui, il y a plein de choses qui peuvent être attrayantes pour lui. Donc écoutez, voilà, numéro 2 c'était pareil, Café et Dave le D c'était la même chose. Est-ce que le numéro 1 ça sera pareil? Mais oui, c'est Mon sûr. petit instinct qui me dit que oui. Mais peut-être que les gens en commentaire ils vont pas être contents, mais bon, vas-y, dis-moi et lance-toi pour ton numéro 1. Allez, on le monte Est-ce pour que ton moi. numéro 1, il a 22 ans et il est espagnol? Mon numéro, mon numéro 1, il a 22 ans, il est espagnol, il a gagné l'euro là récemment là. Et voilà. C'est super, génial. C'était c'est sûr bien, ça. on va Mais pouvoir en bon, parler. d'un côté, Ouais. c'était évident, je le savais. Bah ouais. Mais voilà, le numéro 1, donc, je pense que tout le monde l'a compris, c'est Nico Williams. Alors, il est un peu critiqué cette saison. Tout à fait, ouais. Il y a eu beaucoup d'attentes après l'Euro, évidemment, l'Euro kiffé. La doublette, on va dire, avec Lamine Yamal, qui a fait beaucoup de bruit, avec les danses, la musique de Neymar et tout. Ouais, il y avait de la hype un peu autour de ça, évidemment. Le Barça C'est sûr. qui est allé dessus, il y avait quand même une grosse envie du Barça d'aller le chercher. Lui qui a refusé pour rester encore un peu plus. Enfin, on sait pas trop en soi. On sait pas On s'il sait a pas trop, on voulu connaît pas la absolument rester à vérité. Bilbao. Il y a quand même Ouais. la finale, je crois, de l'Europa League à San Mamés, il me semble. Il y a son frère, voilà, qui est là-bas. Ils sont C'est basques sûr. et tout ça. Donc forcément, il y a cet attachement-là. Il y a aussi le côté du Barça, tu pouvais pas garantir. On l'a vu avec Olmo, l'enregistrement, toutes les histoires qu'il y a eu. On comprend aussi un petit peu. Bon, il y a certains supporters, ils veulent pas comprendre. Ils veulent Non, pas veulent pas comprendre comprendre. ça. Eux, ils veulent pas comprendre cela. Il t'a dit non au Barça, c'est non, tu reviens plus jamais. T'as dit non, la porte elle est fermée. Ils veulent Ouais. pas comprendre qu'un joueur, il pense avant tout à sa carrière aussi, et que se retrouver Bah dans oui. cette situation-là, c'est peut-être Ouais. pas la meilleure situation, même si t'es au Barça. Hein. C'est compliqué. Non mais ouais, totalement, bah t'as totalement raison sur Nico, sur sa situation, sur le fait bah, qu'on commence aussi un peu à en rêver, parce que quand on voit toutes les vidéos, même là en sélection nationale, les premières vidéos qui sortent de dernier rassemblement qui se passe au moment où on tourne la vidéo, ils sont col-col avec Lamine Yamal, ils sont bêtes de potes, donc forcément tu t'imagines l'ailier droit avec l'ailier gauche, tu sais qu'en plus il a l'expérience maintenant de la Liga, qui connaît tous les clubs, bah justement qu'il est ami avec tout le monde, parce que toute la sélection espagnole c'est le FC Barcelone finalement, et qu'ils se connaissent très très bien. Donc au niveau justement des connaissances avec les joueurs et des repères, bah, ça va se faire automatiquement parlant. Bilbao, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité, notamment dans ses replis, du coup ça aussi il l'a, parce qu'au Barça tu vas l'avoir, donc c'est un plus. Voilà, c'est un joueur aussi qui est très bon en dribble, parce que souvent en fait il est critiqué par rapport à ses statistiques. Bon, même si dernièrement je crois que sur les 7 derniers matchs c'est 6 buts hein, quand même, donc il se réveille sur la deuxième partie de saison. Ouais, c'est marqué, quand même beaucoup mieux. Récemment. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Mais si tu compares par exemple à un Lookman, toute compétition confondue, c'est 18 buts, Nico Williams, c'est 9 buts. Donc bon, il y a quand même une petite différence en termes réellement de statistiques pures. Mais maintenant, Nico Williams, au même titre des fois même qu'un Lamine Yamal, c'est-à-dire qu'il faut aussi les percevoir comme des joueurs qui vont te faire le décalage, qui vont te faire la différence. Et oui, bien évidemment, il faut une amélioration devant les cages, c'est ce qu'on va leur demander avec l'âge, mais ça reste des joueurs qui sont super jeunes. Et leur rôle aussi, en tant qu'ailier de couloir, c'est de faire la différence, de faire le dribble. Et dans ces statistiques, Nico Williams, c'est un des meilleurs dribbleurs d'Europe. C'est le meilleur, je crois, dribbleur en Europa League. Et en championnat, c'est un des tout meilleurs dribbleurs. Et sur tous les grands championnats européens confondus, c'est aussi un des meilleurs dribbleurs. Donc bien évidemment, il peut s'améliorer devant les cages. Mais vraiment, en termes de détonateur sur le côté, il remplit totalement son rôle. Donc oui, ça fait bien rêver un petit Nico Williams, qui est évalué à combien le petit Nico? 70. Ah ouais, 70 millions. Et il a une clause libératoire, c'est ça? Je pense qu'il a une petite clause, ouais. Clause Ouais, je crois libératoire, qu'il a en tout cas. Ouais. Une clause qui ferait pas monter le prix, peut-être. Peut-être que sa clause, elle est comme sa cote, tu vois, à 70. Ouais. Alors que Ouais. si un club anglais qui arrive sur lui, ils vont lui dire, bon, bah, tu payes 150 millions, tu vois, ou un truc dans le genre. En soi, ça reste un joueur qui est très intéressant déjà, de par son profil. C'est un joueur qui ferait énormément de différence. Pour ceux qui se disent, bon, bah ouais, mais il y a Rafinha pour le moment, donc ça sert à rien que Nico Williams y vienne. Rafinha, il a 28 ans. Alors, je dis pas qu'il est en fin de carrière, mais bon, il a pas. Si encore Rafinha, il avait 22, 23, et même 25, tu vois, avec Nico Williams, voilà, il a 22 ans, tu ramènes Nico Williams, bon, peut-être que ça ferait une concurrence
un peu trop proche en termes d'âge, tu vois. Mais Ouais, là, tu te dis, surtout quand tu vois la polyvalence de Rafinha, cette saison, il remplace des fois Lamine Yamal à droite. Contre l'Atlético Madrid, il a fini le match au milieu de terrain. Il jouait en numéro 10. Des fois, il est gauche, il colle la ligne. Des fois, il est à l'intérieur du jeu. Et il y a même beaucoup de supporters qui commencent à demander aussi, enfin moi, à me poser la question, et pourquoi pas avoir Rafinha numéro 9. ah Donc ouais, non, ça laisserait un peu plus de place à Nico Williams qui, oui, en termes de dribble, pour moi, est top du top, quoi. Quand on voit en ouais, termes de stats, au niveau des dribbles, il est dans le top ce qu'il fait de mieux, quoi. Dans le graphique ouais. que j'ai là sous les yeux, par exemple, c'est sur le top 5, je crois, européen, il est à 97,3%. Ah ouais, ok, Donc plus d'accord. tu te rapproches de 100%, plus Ouais, tu peux pas mieux faire après. Et ouais, comparé par exemple à Rafinha, qui est pas un dribbleur, on le sait, mais qui a beaucoup ouais. d'autres qualités. Mais Rafinha, il est à 52% par exemple. Ouais, voilà, ouais, ouais. C'est pas, ça veut pas dire que C'est pas la même Rafinha est chose. mauvais, ça veut dire que c'est pas du Oui, tout le même profil, quoi. En termes tout de à fait. conduite, de provocation, d'action aussi pour attaquer vraiment. Tout ça, il a des meilleures stats, on va dire, Nico Williams. C'est plus un joueur qui va vraiment attaquer, provoquer avec ballon. Après, il sera moins bon dans les passes clés et Hmm. évidemment aussi les buts. Ouais, voilà, ouais, c'est exactement ça, c'est sûr. Faut vraiment bien définir, je pense, le profil du joueur et qui s'améliore un tout petit peu sur les éléments de progression. Même en termes de marketing, tu vois, Ouais, ben c'est le numéro un aussi de tous les noms qu'on a donnés, je pense. ouais, Euh, un mec comme Nico Williams, après l'Euro, on a vu, ça a fait beaucoup de bruit, ouais, Lamine Yamal et Nico Williams, il y a eu beaucoup de hype, beaucoup de trucs un peu marketing autour d'eux. Un mec qui tout à arrive fait. comme ça au Barça, c'est aussi important. Alors, évidemment que c'est pas un Neymar, c'est pas un mec comme ça, mais pour le Ouais. club, l'image, elle est intéressante aussi. Bah écoute, super pour ton top 3 qui finalement, bon, on a eu le même top 2 toi et moi, mais bon, au moins on aura présenté un top 3 qui était différent, et puis au moins ça montre voilà, que nos envies elles se rejoignent un peu. Il y aura bien évidemment, je pense, un petit peu des frustrations. Il y a du Luis Diaz qui n'a pas été cité, par exemple, qui est souvent Et nommé. mon quatrième. C'était ton quatrième? Ok, pourquoi tu l'as mis quatrième finalement et pas dans le top 3? Qu'est-ce qui t'a fait dire Bah, il est trop cher en vrai. Ouais, voilà, il est trop cher, Et ok. déjà, déjà, il coûte beaucoup trop cher. Il coûte plus cher que Nico Williams. Enfin, il est plus coté que Nico Ouais, Williams. ouais, Et je suis pas un si grand fan non plus du joueur. Même ok, il a un certain profil intéressant qui se rapproche peut-être un peu de Nico Williams en soi. Mais tout à Luis fait, Diaz, ok. ouais, trop cher et je suis pas un grand fan. Ok, ok, ta sensibilité va pas trop pour Luis Diaz. Moi, ma sensibilité, elle va pas trop pour Léao. Léao, on l'a vu souvent, le nom Ouais, c'est associé vrai au que Barça. pareil, moi, il était Ah, même moi, pas. Léao, moi, Léao, franchement, tu regardes juste ses highlights, c'est magnifique, mais alors tu regardes un match complet de Léao, ses efforts défensifs, c'est n'importe quoi. Il choisit ses matchs, il choisit ses minutes dans le match, c'est insupportable. Alors quand il veut, il est magnifique, hein, mais c'est quand il veut. Et moi, les joueurs, quand ils veulent, c'est vraiment pas mon délire. J'ai vécu ça avec Joao Félix l'année dernière, c'est vraiment pas mon type de joueur. Mais ouais, il y aura peut-être des gens qui nous mettront Léao en commentaire. Il y a d'autres joueurs, d'autres ailiers, Oui, virevoltants qui sont super forts. Donc vraiment là encore une fois c'était nos top 3, nos sensibilités. Donc n'hésitez pas à vous à mettre en commentaire ce que vous pensez. Je sais pas si t'as un petit dernier mot à dire, Café. ouais, non, comme tu as dit, tu as bien résumé. On aurait pu donner plein d'autres noms, mais moi, Ouais, quand j'ai fait le top 3 aussi, je me suis dit des noms qui peuvent potentiellement venir au club ou être intéressés ouais, parce que tu as des Bukayo Saka, des mecs comme ça, par exemple, d'Arsenal, ouais. mais il y a un projet là-bas où Bah c'est oui. un joueur vraiment important. Bah, par exemple, Mm. ça sert à rien de le citer dans ce top, même si c'est un ailier intéressant. Bon, après, côté droit, c'est Lamine Yamal. Chasse gardée, c'est bon, pas la peine de venir. Mais en soi, tu vois ce que je veux dire. Il y a des ailiers, même Oui. les AO, pour moi, ça coûterait beaucoup trop cher. Ouais. Et en plus, je suis pas un grand fan non plus. Donc, je suis plutôt parti dans un top. Ouais, Même bah, ça vaut si pas le coup, quelques quoi. joueurs sont assez chers, c'est assez faisable quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est un peu de toute façon l'idée de la vidéo, donc tu as totalement respecté les instructions. Merci beaucoup. Merci encore 1000 fois d'avoir participé à cette vidéo, d'avoir été présent, d'avoir fait l'effort de faire ton top 3, d'avoir fait les recherches qu'il fallait. Parce que là, on sort un peu du cas de Barça, donc des fois, il faut un petit peu recherche à droite à gauche. Donc encore une fois, ça a été un super plaisir de t'accueillir. J'espère que tu as kiffé.
Oui, plaisir partagé. Toujours un grand plaisir ouais, de discuter avec toi. Voilà. Dans Et une ben, ambiance assez cool, tu vois, tu me connais de toute façon. Voilà. bah Ça ouais, me ouais. correspond. Et bah c'est le but, c'est exactement ce que je recherchais. De toute façon, il y a les différents profils qui passent sur la chaîne, donc tous les profils sont bons, sont accueillants. Et merci beaucoup à toi de me donner du temps pour cette vidéo. Et ben maintenant, je vous laisse à vous nous dire en commentaire vos top 3. Vous enverrez tous ces petits commentaires à Laporta et à Deco pour le prochain Mercaton. On verra ça avec Café Barça. Et sur ce, bah, on vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt les amis. Ciao! Ciao.